Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de venir plonger avec moi dans une discussion d'un tout autre plan que j'ai déposé dans mon canal privé pour mes clientes premium. Hello chère pionnière, j'espère que tu vas bien. Bon, alors je te fais un audio parce que j'ai envie de t'apporter cette image. Cette image qui vient compléter le message que je t'ai laissé hier concernant cette fameuse tension. Tu sais, cette fameuse confusion, ce paradoxe qu'on peut ressentir quand on est prêt à s'abandonner à l'univers. On se dit ok, c'est bon, là je suis prête à vraiment lâcher tout le contrôle, à me laisser aller, à devenir canal et me laisser traverser par l'univers, c'est-à-dire par l'énergie et par ce qui va être le plus juste, donc en action guidée et autres, pour du coup ouvrir les espaces que j'avais peut-être même pas imaginé, mais je me laisse complètement aller par le miracle, par l'imprévisible, par tout ce qui n'est pas contrôlable à partir de ma tête. Et en même temps, il y a ce paradoxe où j'ai envie que quand même que mon entreprise fonctionne, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça marche parce que c'est là où j'y mets mon énergie, c'est là où je sens que c'est juste pour moi. Bon, je t'ai fait un audio sur ça pour comprendre ce paradoxe et pour du coup pouvoir naviguer là-dedans sans créer de la contraction. Mais je me suis rendu compte que, avec quelques retours, qu'une image complémentaire pourrait venir appuyer cette compréhension-là. Cette compréhension, en fait, c'est l'idée que d'un côté, j'ai envie, comme je disais, de m'abandonner à recevoir sans ordonner à l'univers que j'ai envie que ça passe par là, mais en même temps, j'ai quand même envie que mon entreprise fonctionne, j'ai quand même envie que ce canal fonctionne pour moi, j'ai quand même envie que, par exemple, je sais pas, ton programme, ton service, en tout cas que les ventes puissent se faire et que ça passe par cette voie-là. Et donc, là, c'est vraiment on va dire qu'il peut y avoir une confusion, ou en tout cas que ça peut être vraiment une question que tu peux te poser et que beaucoup de personnes se posent, parce que c'est comme une ouverture de conscience qui va se créer à partir de là, parce que tu vas faire la distinction entre le contrôle et l'abandon. Mais l'idée, c'est pas de l'un ou l'autre. En tout cas, c'est pas je choisis soit l'univers ou je choisis soit mon entreprise. En fait, tu vas voir que dans cet audio, puis je vais te donner une image, ça va te permettre en fait de comprendre la posture. Parce que c'est juste une posture vibratoire. C'est juste un changement d'état en fait à partir duquel tu vas pouvoir te positionner. Donc, est-ce que c'est du contrôle de vouloir que l'argent ou de vouloir que ça arrive par ton entreprise? Non, ce n'est pas du contrôle. Parce que tu pourrais te demander, mais en fait, moi, j'ai envie de contrôler, j'ai envie que ça arrive par là. Donc, est-ce que je contrôle l'univers? Est-ce que je me mets à contrôler le fait que j'ai envie que les ventes arrivent par là? L'idée, c'est que ce n'est pas du contrôle dès lors que tu sens que le canal choisi, parce que je te rappelle juste dans l'audio d'hier que ton entreprise est juste un canal, c'est pas ta signature, c'est pas ton autorité, c'est pas le chemin unique et la seule voie unique pour recevoir, c'est juste un canal parmi tant d'autres, et que l'univers d'ailleurs va pouvoir t'amener ce dont tu vibres, c'est-à-dire à partir de l'autorité intérieure que tu incarnes, c'est-à-dire je suis celle qui est dans ce champ de vibration, qui dit qu'elle est riche, qui dit qu'elle reçoit, qui dit qu'elle est déjà abondance, en fait, tu vibres déjà ce socle-là, ce terrain fertile. Et ça, c'est vraiment une posture que, de base, c'est comme... Ça, on parle même pas d'entreprise, on parle de rien du tout là, comme tu as bien compris, c'est que c'est déjà de incarner, de t'autoriser et de te reconnaître déjà dans cette fréquence. Je me reconnais dans cette fréquence. Et ensuite, je sens que l'entreprise, ou je sens que mon mouvement, ou je sens que la marque que je suis en train de créer, ou ce que je suis en train de faire, je sens que par là, il y a un niveau d'expansion suivant, que par là, il y a une réalité d'abondance qui m'attend. C'est une sensation, c'est un appel. C'est pour ça d'ailleurs que tu as créé ton entreprise, parce que ça reste un appel. Là où tu vas créer du contrôle, c'est quand tu vas vouloir justement y mettre en fait une intention, ou vouloir contrôler que l'argent arrive par cette voie-là avec un montant précis, avec un nombre précis, avec une deadline précis, avec une action que tu as mis en place et que tu veux que les résultats, ou en tout cas que l'impact arrive parce que toi tu as mis en place, ça c'est du contrôle.
Dès lors, en fait, que tu commences à ordonner à l'univers que c'est de cette façon, à cette date, de la manière que ça doit être fait, parce que toi, tu penses que c'est comme ça que ça doit être fait, là, ça s'appelle du contrôle, et c'est là, en fait, que tu coupes le recevoir. Donc, vouloir que l'argent arrive par ton entreprise, c'est pas du contrôle, parce que tu ouvres juste l'espace bah, tu décides en fait, tu décides que ton entreprise va être un terrain, va être un jardin, et d'ailleurs c'est l'image que je vais te donner juste après, va être un jardin dans lequel tu vas pouvoir recevoir ces offrandes, tu vas pouvoir recevoir une abondance, une expansion, mais tu ne vas pas contrôler comment ce jardin va se mettre en place, comment ce jardin va grandir, quelle fleur va pousser, comment ce jardin va se mettre va se cultiver ou va commencer à naître. Ça, dès lors que tu tentes en fait de vouloir décider de ce qu'il y a là-dedans, là c'est du contrôle. Donc la différence, c'est vraiment l'état avec lequel tu vas ressentir cette fréquence. En fait, le contrôle va dire que tu veux que l'argent vienne par ici précisément. Par cette cliente, par le nombre de clientes, par ce lancement, par cette offre, par ce truc, par ce machin. Tu vois, c'est vraiment, je veux que ça arrive par là parce que intérieurement, qu'est-ce que ton état il te dit? Intérieurement, c'est que tu ressens que si ça n'arrive pas par là, tu te stresses, tu te mets en insécurité, tu te mets comme en danger. En fait, ton système nerveux, lui, il s'active. Parce qu'il sent que si l'argent n'arrive pas par là, il va arriver par où? C'est comme si, encore une fois, on revient sur cette voie unique, que tu crois que ton entreprise, c'est la voie unique pour recevoir. Alors que ton entreprise n'est pas ton autorité. Tu dois reconnaître ton autorité et ensuite utiliser ton entreprise comme étant un canal de l'écho de ton autorité. Mais ton autorité, elle reçoit pleinement tout le temps, mais par tous les canaux possibles et inimaginables, j'ai envie de te dire que l'univers va te mettre sur ton chemin. Mais ton entreprise, ça va être un choix. C'est un choix, un canal que tu vas choisir pour recevoir, mais en aucun cas, tu vas t'attacher à cette forme de canal parce que dès lors que tu crois, ou en tout cas que tu attends, que tu es dans une forme de oh là là, si la vente elle n'arrive pas, si le chiffre d'affaires il se fait pas là, si mon lancement ne fonctionne pas, si cette offre que je mets en place, il y a personne qui y répond, si ce poste ou cette forme de stratégie de communication là, j'ai tellement mis de temps, j'ai tellement mis d'énergie, etc. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de réponse et tout ça, ça veut dire que, en tout cas, ça te met en insécurité, ça te met en danger, ça te remet en question, ça te met en doute, etc. Donc, il y a une forme d'activation de ton système nerveux qui détecte bah, du coup le danger et en fait tu crées une énergie de quoi? Une énergie de peur, une énergie de manque, une énergie de sacrifice, une énergie d'inquiétude, une énergie d'angoisse, etc. Donc ça c'est le contrôle parce que tu veux que ça arrive par là, parce que si tu penses que si ça n'arrive pas par là, ton système nerveux lui s'alerte. Et c'est là le travail qui est hyper important, c'est de pouvoir réguler ton système nerveux pour revenir dans ton autorité. Parce que ton autorité, elle est régulée. Ton autorité intérieure, elle est déjà dans une sécurité, elle est déjà dans une sagesse, elle est déjà dans une paix parce qu'elle s'est reconnue. Elle s'est reconnue pleine, complète, qu'elle reçoit en tout temps, qu'elle est la fille de l'univers ou fille de Dieu, peu importe, mais en tout cas qu'elle est déjà celle qui est constamment branchée, en fait, elle est la source, donc elle reçoit, peu importe la façon dont elle reçoit, mais elle reçoit. Et elle est tout le temps en sécurité, elle est tout le temps soutenue, peu importe ce qu'elle fait. Donc ça, c'est l'autorité vibratoire constante, et c'est ça le rôle dans Pionnière et dans ce qu'on fait là, c'est d'apprendre à tenir cette posture vibratoire, et ensuite l'entreprise. L'entreprise, c'est un canal choisi, donc dès lors que j'essaye de contrôler mon entreprise, comme je disais hier, d'avoir une emprise sur mon entreprise, c'est-à-dire de contrôler la façon dont ça doit arriver, la façon dont ça doit se créer, la façon dont ça doit se mettre en place, ça c'est du contrôle. Et donc, dès lors que ça ne vient pas comme moi je l'avais imaginé, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la contraction. Je crains de pas de recevoir. Ou je vais résister aussi à ce que ça puisse arriver différemment parce que je persiste tellement à ce que ça arrive dans ce sens, dans cette forme, que du coup je me coupe aussi à ce que ça puisse arriver par d'autres voies. Tu crées en fait tellement une emprise dans ton entreprise, tu crées de la toxicité dans ton entreprise et ça devient comme ton outil de survie, ça devient comme ta porte de sortie, ça devient comme la clé de ta liberté. Et l'entreprise, elle est tellement lourde à ce moment-là, parce que tu lui fais porter toute la responsabilité
alors que la responsabilité, c'est ton autorité vibratoire. C'est pas ton entreprise. Donc, la contraction et le contrôle, c'est quand justement tu attends que ça arrive de cette façon ou dans cette forme-là, ou que l'argent arrive de cette forme-là, parce que intérieurement, tu commences à créer un système de survie parce que tu t'inquiètes et tu ne crois pas au fait que tu puisses recevoir autrement, ou même juste, même pas recevoir autrement, mais que tu ne crois pas au fait que tu es la source. Et c'est pour ça que tu attends tellement de ton entreprise et que ça devient en fait une forme de toxique. En fait, ça devient une création qui n'est plus du tout dans l'alignement, mais qui est dans le contrôle permanent. Donc l'alignement, du coup, ça dit quoi? Bah, c'est tout l'inverse en fait. C'est tu vas choisir de soutenir ton entreprise énergétiquement, c'est-à-dire que tu es l'autorité, c'est-à-dire le socle, tu t'es reconnu, et tu choisis ce canal comme étant la porte, la voie où tu sens énergétiquement. Parce que c'est là où il y a aussi une subtilité, c'est que tu vas sentir pourquoi tu choisis pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi tu as créé ta marque, pourquoi tu as créé ton programme, pourquoi tu as créé ce mouvement, pourquoi tu t'es mis en tant qu'entrepreneur. C'est parce qu'à un moment donné, tu as senti que cette voie-là pouvait être une voie d'expansion pour toi, pouvait être un relais de ton message, pouvait être un tremplin d'une contribution plus grande. C'est un appel intérieur. Donc, c'est bien l'extension de ton appel intérieur, mais ce n'est pas l'extension de ton système de survie. Est-ce que tu arrives à sentir la différence? Donc, quand tu es dans l'extension de ton appel intérieur, ça veut dire que tu sens qu'il y a une fréquence, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle et que ça demande d'être nourri, ça demande d'être amplifié, ça demande d'être maintenu, d'être tenu. Donc ça, c'est OK, là, c'est l'alignement. Tu tiens dans ton entreprise une fréquence qui est haute. Pas dans une fréquence de survie, mais dans une fréquence qui est haute parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te grandit aussi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui, toi, te permet d'expanser dans ta propre autorité. Donc ça devient un canal d'abondance, un canal supplémentaire, mais en tout cas, tu sens que ça devient un canal d'abondance. Donc tu vas l'investir, tu vas y mettre ton cœur, tu vas l'aimer, mais en aucun cas, tu attends de lui. Là où ça va se jouer subtilement, c'est que tu n'attends pas de lui pour que ça te sauve. Tu le nourris parce que tu sens que ça t'élève, mais tu ne sens pas parce que ça doit te redonner pour te mettre dans un système pour te rassurer ou pour te mettre en sécurité. Tu es déjà en sécurité, tu es déjà rassurée, tu es déjà pleine et complète et ce canal d'entreprise va être l'écho, va être le tremplin de cette fréquence. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure que c'est vraiment là la différence entre le contrôle ou entre l'alignement par rapport à l'argent et par rapport au fait de recevoir, c'est comment tu te tiens dans cette fréquence. Et là, tu es dans une ouverture. Là, tu ne renverses pas la responsabilité parce que tu ne crées pas d'attachement dans ton entreprise. Tu te tiens haute et tu reçois par rapport à l'écho vibratoire de ce que tu es. Tu n'attends pas que les ventes, X ventes ou quelle cliente ou je ne sais pas trop quoi, ça fonctionne. Tu n'attends pas à ce que ça marche. Tu n'attends pas à ce que ça fonctionne. Tu amplifies une vibration à travers ce champ, à travers une entreprise, parce que tu sais déjà que ce canal va grandir. Et c'est là où la foi est très très importante, hein. Et la direction aussi. La direction que tu y donnes, l'intention que tu y donnes dans ta posture. Et on renverse encore une fois la quête de survie et la quête de sécurité. Et cette entreprise n'est plus, comme je disais tout à l'heure, un outil de survie, mais cette entreprise, en fait, elle devient cet espace de réception, cet espace sacré, en fait, cet espace, ce réceptacle de cet écho vibratoire que tu portes. Et dans cette posture, pour revenir un peu par rapport à la question de je m'abandonne à l'univers et en même temps je veux recevoir dans mon entreprise parce que j'ai quand même envie que ça marche, etc. On abandonne le fait que j'ai envie que ça marche, c'est que je me sens complète, je m'ouvre, je suis dans l'ouverture et je choisis qu'effectivement ça puisse arriver par l'entreprise, que ça puisse arriver par ce canal. Et l'image que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est cette image tu peux imaginer que ton entreprise c'est comme un jardin, un beau jardin, tu vois, un jardin sacré par exemple, et tu vas y choisir d'y planter les plus belles graines, mais juste des graines. Tu vois, tu plantes des graines, tu vas l'arroser, tu vas chanter aux fleurs qui va commencer à pousser, on va sentir une vibration encore plus haute.
tu vas commencer à honorer la terre qui est là, tu vas y mettre beaucoup d'amour, tu vas y mettre une fréquence, une belle intention, une belle intensité dedans. Tu vas, je sais pas, tu vas sentir l'espace qui s'agrandit. Toi, tu es la terre sacrée. Toi, tu es le terreau sacré. Et tu choisis d'y amplifier ce jardin sacré. Tu choisis de l'amplifier. D'accord? Et tout ce que tu vas recevoir de ce jardin sacré, tu ne vas pas contrôler quelle graine va pousser. Et tu vas pas contrôler le temps aussi que ça va prendre pour que ça pousse. D'ailleurs, une fois, une de mes mentors disait que elle en a fait un programme, c'est assez dingue. C'est que je te dise pas de bêtises, mais je crois que l'ananas, par exemple, quand tu fais pousser un ananas, c'est 18 mois. 18 mois euh, de, 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 de mince, pour pousser en fait de gestation, voilà. Ça met 18 mois avant que la couronne de l'ananas commence à sortir. 18 mois, tu te rends compte? Et en plus, ça sort quoi? Une couronne. Donc, je trouve que le symbole est assez magnifique. Mais voilà, et donc tu choisis pas en fait le, la plante, tu choisis pas comment ça va pousser, combien de temps ça va mettre, la forme de gestation. Mais par contre, tu continues de nourrir ce champ, tu continues de nourrir ce terrain parce que c'est ton terreau en fait. C'est pas le terreau du voisin, c'est pas le terreau de l'univers, c'est le tien. C'est ta fréquence, c'est ton autorité. Et tu choisis de l'amplifier. Donc tu l'arroses parce que tu sais en fait, tu le sens. Et tu sens que l'entreprise ou ta marque ou l'appel que tu as à l'intérieur de toi, rebranche-toi à ça parce que tu sens qu'il y a une vérité là-dedans. Mais tu cherches pas comment ça va te répondre, tu cherches pas la façon dont ça va te répondre, tu cherches pas le, le- comment je sais pas, les clients ou la forme de réponse que ça va te donner. Toi, tu sens juste qu'il y a un appel, une vérité là-dedans. Et c'est ça qu'il faut amplifier par ton autorité intérieure. Donc, dans ce terrain, il peut arriver aussi parfois que une graine par le vent arrive de l'extérieur et fasse pousser une nouvelle plante. Dans ce jardin, il peut aussi y avoir, non pas que le soleil, mais il peut y avoir aussi des pluies d'orage, des pluies chaudes, des pluies, des grêlons. Et ça, tu ne le contrôles pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va abîmer ton jardin, ça veut juste dire que ça va t'amener des voies supplémentaires. Ça va t'apporter en fait une forme d'amplification, une forme du recevoir. Parce que ce jardin, il reçoit les plantes, mais il reçoit aussi les graines extérieures par le vent, il reçoit les animaux, je sais pas, un oiseau qui vient y déposer un fruit inattendu dans ton jardin. Et ça, c'est l'univers. Donc toi, tu as ce terreau, tu as ce jardin que tu choisis qui est ton entreprise, tu le fais grandir, tu l'honores, tu honores cette terre, tu l'arroses, comment on pourrait dire aussi, tu vas sentir qu'il est riche, tu vas sentir qu'il est dense, tu vas sentir qu'il est diversifié, tu vas sentir qu'il est expansant ce jardin, tu vas sentir cette fréquence qui t'appelle, tu vas sentir qu'il y a une vérité là-dedans, tu sens que il y a besoin de le cultiver, tu sens que c'est ta place en fait. Mais tu t'y abandonnes à ce jardin. Tu n'es pas en train de contrôler ce qui est en train de s'y passer dans ce jardin. En tout cas, la façon de comment c'est en train de grandir, de comment c'est en train de prendre forme. Tu t'y abandonnes parce que l'oiseau voisin va arriver. Tu t'y abandonnes parce que une graine par le vent va s'y déposer. Tu t'y abandonnes parce que, je sais pas moi, il y a une plante totalement inconnue qui va commencer à pousser je ne sais pas de quelle façon, mais elle va y être. Et ça c'est la magie de l'univers. Et comme tu ne contrôles pas, tu peux recevoir dans ce jardin. Donc tu te tiens, tu t'ouvres et tu accompagnes ce qui est en train de se passer. Tu ne contractes pas, tu es en train d'ouvrir ce jardin. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui avec cette image. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, voilà. Peut-être j'étais en train de poser un peu les choses, mais il y avait une dernière chose à propos de ça et après je termine là-dessus. C'est-à-dire que si tu rends les choses comme une obligation, que ça te vient, que ça doit te venir, comme une obligation que ça doit passer par là, que ça doit arriver de cette façon, évidemment que tu es en train de contracter, évidemment que tu es en train de répondre non pas
à une forme du recevoir et à cette posture d'autorité intérieure et d'ouverture totale, mais ça répond juste à ce sentiment d'insécurité. Donc, tu peux vouloir recevoir, c'est-à-dire, comme dans ton jardin, je cultive et je suis prête à recevoir de mon jardin. À un moment donné, mon jardin va commencer à avoir des arbres, et évidemment que je vais commencer à récolter les pommes et les fruits de mon jardin. Mais je ne suis pas en train de contrôler par quel arbre ça va arriver. Et je n'ai pas d'obligation non plus. Je ne me sens pas, je ne rends pas cette forme du recevoir comme étant une obligation. Parce que si tu sens que c'est une obligation que ça doit arriver par là, donc ça veut dire que tu es en insécurité, évidemment que du coup, la façon dont tu te positionnes est une forme contractante, est une forme de contrôle. Et là, pour le coup, tu es en train de couper aussi toutes les autres formes, comme je disais par rapport au jardin, de recevoir par toutes les autres façons qui puissent arriver. Tu te coupes également, parce que tu es en train de contracter, tu es en train de rétrécir le champ quantique, tu es en train de complètement de bloquer et de ralentir en fait, et complètement de briser la façon dont tu vas pouvoir accueillir. Parce que n'oublie pas une chose, et je vais terminer juste sur ça, n'oublie pas quelque chose qui est juste essentiel à te rappeler tout le temps. Tu es ce terreau. Rien autour de toi ne peut se construire, ne peut se bâtir, ne peut se mettre en place s'il n'a pas eu l'ordre énergétique que tu portes. Absolument rien. Tu es l'émetteur. Tu es l'émettrice, tu es la réceptrice. C'est toi le chef d'orchestre. C'est toi qui tiens la note. J'avais fait un live là-dessus, Aria. Aria, c'est toi qui tiens la note. Absolument rien autour de toi se crée s'il n'y a pas eu l'information énergétique qui a été envoyée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui dois reconnaître que tu es le chef d'orchestre. Et donc, comme tu es le chef d'orchestre, c'est toi qui tiens la mélodie, la vibration, la partition, c'est toi qui la tiens. Donc, ton job, c'est pas de savoir comment le jardin va grandir et de savoir comment tu dois contrôler tout ça. Ton job, c'est de faire en sorte que ce terreau fertile soit le plus beau, soit le plus vibrant, soit le plus rayonnant, soit le plus ouvert, soit le plus diversifié intérieurement, c'est-à-dire de façon à ce que tout puisse arriver, tout puisse être reçu, d'être le contenant du recevoir. Ça, c'est ton job.